Souvenez-vous, en 1978, Roger Gicquel, célèbre présentateur de journal télévisé, disait « La France a peur ». Et effectivement, même si ce n'est pas le même contexte, les marques françaises et notamment Renault ont peur d'une chose, la MG4, une compacte électrique chinoise vendue à prix cassé. Peut-elle faire de l'ombre à la Renault Mégane, l'une des meilleures ventes des véhicules électriques en France? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Après un retour relativement timide avec le SUV ZS disponible en essence, électrique et hybride rechargeable, le constructeur MG, propriété désormais du conglomérat chinois SAIC, s'affirme en proposant une gamme majoritairement toute électrique. Elle est désormais composée de la Marvel R, de la MG5, le seul break électrique du marché, et surtout de la MG4, la compacte et dernière création du constructeur chinois. Et c'est justement cette MG4 qui fait tant parler et affole beaucoup de monde chez les autres marques et notamment chez les firmes tricolores. En attendant l'arrivée de la version électrique de la Peugeot 308, l'une des principales rivales de cette MG4 est bien évidemment la Renault Mégane E-Tech. La compacte du losange qui connaît un vrai succès commercial représente le second vrai modèle 100% électrique après la Zoé, un vrai virage pour Renault. Mais aujourd'hui, elle est confrontée à une concurrence inédite venant de Chine. Le style, c'est le principal critère d'achat des véhicules et nos véhicules du jour n'en manquent pas, à commencer par la Renault Mégane E-Tech qui affiche le nouveau style de la marque française avec notamment le logo qui a été complètement revu. Vous avez des projecteurs très fins, une signature lumineuse inédite, des poignées de porte affleurantes, des jantes 20 pouces et une chute de pavillon à l'arrière relativement prononcée. Mais attention, ne pensez pas que la MG4 on va dire, reste insensible à tout cela car elle dispose également d'une personnalité assez forte, quasi sportive, avec un bouclier avant très travaillé. Vous avez à l'arrière un double aileron, un diffuseur, autant dire tout de suite qu'elle non plus ne passe pas inaperçue, notamment avec cette couleur orange. Donc à vous de choisir maintenant si vous préférez la française ou la chinoise. Mais au-delà de l'aspect esthétique, l'atout majeur de cette MG4 est son prix, tout simplement imbattable. Notre version d'essai, qui représente le haut de gamme, est vendue 34 990 € en finition Luxury, sans le bonus. La Mégane en finition haute Iconic est pour sa part facturée 42 900 €, soit une différence de 8 000 €. Et ce n'est pas tout, car la MG garantit 7 ans ou 150 000 km, alors que la Mégane doit se contenter du minimum vital, à savoir 2 ans, kilométrage illimité. Et enfin, la cote des marques est aussi en faveur de la chinoise avec une des cotes moins importantes que celle de la française. La MG débute donc ce comparatif avec un sacré avantage. Comme indiqué précédemment, les deux modèles sont déclinés ici dans des finitions les plus élevées. De série, nos berlines proposent de très nombreux équipements, comme par exemple la climatisation automatique, l'accès le démarrage sans clé ou les sièges et le volant chauffant. Toutefois, en étant nettement moins cher que sa rivale, on pourrait penser que la MG sacrifie sa dotation pour afficher un prix canon. C'est tout l'inverse puisqu'elle dispose d'un équipement plus complet. Il faudra ainsi passer par la case option pour disposer sur la Mégane de la pompe à chaleur contre 400 € et du régulateur de vitesse adaptatif et de la caméra 360 degrés inclus dans le pack Augmented Vision and Advanced Drive Assist à 1300 € qui comprend en particulier le rétroviseur intérieur avec fonction caméra numérique et l'avertisseur d'angle mort, soit une facture finale à 44 600 €. La chinoise possède en plus un système V2L indisponible sur la française. Alors certes, cette dernière répond avec des jantes 20 pouces contre 17, une sellerie cuir contre 6 mm cuir sur la MG4 et une climatisation Bison automatique contre monozone, mais tout cela ne compense nullement les 10 000 € d'écart. Moins cher, mieux équipée, la MG en donne-t-elle pour son argent? En ce qui concerne la présentation, il faut bien reconnaître que la Mégane est un cran au-dessus. La française qui a inauguré la nouvelle organisation dénommée Open Air, composée d'une double dalle numérique de 12 pouces en forme de L, tranche radicalement avec la planche de bord plus classique de la MG, composée d'une instrumentation numérique de 7 pouces et d'un système multimédia de 10,25 pouces. Au-delà du style, c'est aussi l'ergonomie et la fluidité du système multimédia de la Mégane qui se fait remarquer. Profitant d'un système d'exploitation développé par Google, le dispositif de la française est très agréable à utiliser, plus que celui de la MG qui s'avère plus complexe et moins rapide. Alors certes, la MG4 dispose de la meilleure habitabilité. Toutefois, il faut bien reconnaître que cela n'est pas suffisant pour qu'elle remporte cette partie, car le volume de chargement de la Mégane est nettement plus important, 440 litres contre 350 litres, et surtout, la Mégane est petite, ce qui veut dire que son rapport gabarit extérieur, habitabilité intérieure est plutôt bon. Ajoutez à cela de très nombreux rangements à l'intérieur, mais également une présentation et une planche de bord plus qualitative, plus valorisante,
Tout cela permet à la française de remporter cette partie. Du côté de la mécanique, la Mégane E-Tech est commercialisée avec deux motorisations de 130 ou 220 chevaux. C'est cette dernière que nous avons aujourd'hui à l'essai. Elle affronte une MG4 disponible avec un seul moteur de 204 chevaux. Côté batterie, la MG est alimentée par une batterie de 64 kWh contre 60 pour la Mégane. Alors sur le papier, la Renault Mégane E-Tech et la MG4 sont relativement proches au niveau des caractéristiques techniques. Par contre, sur la route, il y a une légère supériorité pour la française. En effet, la Mégane est plus agréable à rouler sur le fait notamment qu'elle est mieux insonorisée. Que ce soit au niveau des bruits d'air ou de roulement, on a affaire à une voiture très silencieuse, un peu plus que celle de la MG, qui donne même l'impression d'être à bord d'une voiture du segment supérieur. Ça, c'est vraiment très valorisant et très agréable pour le conducteur. Pour le reste, on notera une direction très agréable sur la française, un peu moins sur la MG. Vous avez également un comportement, et il faut bien l'avouer, plus joueur à bord de la chinoise que sur la française, qui joue plus sur le côté de l'homogénéité. Et c'est vrai, là-dessus, c'est vraiment réussi pour la Mégane. On a affaire vraiment à une voiture très plaisante à conduire. C'est pas mal du tout également pour la MG, mais légèrement un cran en dessous. Enfin, on notera un autre point positif pour la Mégane, son efficience, car en effet, elle consomme moins que son adversaire du jour. Aujourd'hui, sur notre essai, on est aux environs de 18,5-19 kWh au 100, alors qu'il faut compter une moyenne supérieure à 20 pour la MG4. En matière de recharge, la Mégane à sa déclinaison EV60 Supercharge possède un chargeur embarqué supportant des charges en courant alternatif de 22 kW, alors que la MG doit se contenter de 11 kW. En courant continu, les deux font match nul en acceptant des charges de 135 kW. La Renault Mégane E-Tech est une excellente compacte électrique qui connaît un beau succès commercial grâce notamment à ses qualités dynamiques, son efficience, sa présentation intérieure valorisante et techno, mais aujourd'hui elle perd ce comparatif en raison d'un facteur clé pour la MG4, son prix. La chinoise est 10 000 € moins chère que la française à équipement équivalent. Autant dire tout de suite que vous avez donc un prix imbattable, un équipement très riche sur la chinoise, mais également une garantie largement supérieure à la française. Tout cela fait pencher la balance en faveur de la MG4. À titre de comparaison, on pourrait dire qu'une MG4, c'est une Dacia Sandero par rapport à une Clio ou une 208.